Donc, je recommanderais vraiment Pragmatique Prépa parce que l'entretien de personnalité, c'est un exercice qui n'est pas du tout naturel, mais lors duquel il faut être le plus naturel possible. Mais être authentique, ça se prépare. Et c'est pour ça que c'est important de bien préparer ces entretiens de personnalité. Avec Grégory, j'ai appris à vraiment valoriser mes expériences, à prendre confiance en moi, à prendre confiance en ce que je disais et à comment je disais. Et ça, c'est très important pour donner une bonne image de soi et une image agréable et passer en fait un bon moment avec les jurys. Et pour passer un bon moment avec les jurys dans l'école dans laquelle on est, il faut savoir faire face à tout type de jury. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend beaucoup lors de la préparation aux entretiens et qui est très importante, c'est être adaptable, c'est-à-dire ne pas perdre la face devant certains types de jurys qui peuvent être déstabilisants et toujours garder le sourire et le fil conducteur de notre discours. J'ai eu des très bonnes notes aux oraux. J'ai fini 55e à l'ESCP avec 17 en entretien de personnalité et 16 en maths. 16 en maths, c'est bien supérieur à ce que j'ai eu à l'écrit, donc c'était une très belle performance. J'ai aussi eu des très bonnes notes aux oraux de Grenoble où j'ai eu 17 en entretien de personnalité et à Audencia où j'ai eu 18 en entretien de personnalité, et ce qui m'a permis de finir 6e à Audencia, et donc ça m'a montré vraiment l'importance de cet entretien de personnalité qui a totalement boosté mes notes et qui m'a permis de terminer à de si bons classements. Ce que j'ai trouvé de plus efficace dans la préparation aux entretiens, c'est qu'on s'est concentré à la fois sur qu'est-ce qu'il faut dire lors d'un entretien, comment il faut le raconter et dans quel but on veut raconter cette histoire, cette anecdote de notre vie. Donc tout d'abord, pour savoir ce qu'il fallait raconter, ce qui a été très efficace, c'est les cours particuliers où vraiment j'ai pu raconter tous les détails des petites anecdotes que je voulais mettre en valeur lors de mes entretiens de personnalité. Et ensuite, on a fait une sélection ensemble de ce qui était pertinent et de ce qui était moins pour pouvoir vraiment construire un récit clair, précis et orienté toujours vers les qualités qu'on voulait mettre en avant lors de l'entretien de personnalité. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur comment il fallait raconter cette histoire. Donc surtout au niveau de la chronologie, c'était quelque chose d'assez difficile pour moi parce que j'ai tendance à partir un peu à droite à gauche quand je raconte des histoires à mes amis ou à ma famille. Je me suis forcée à vraiment essayer de garder un fil directeur. Toute cette construction du discours qu'on a pu faire ensemble m'a vraiment aidée à pouvoir me mettre en valeur lors des entretiens de personnalité et à mettre en avant toutes les qualités que je voulais démontrer au jury. C'était le choix des mots exacts, précis et qui allaient direct au but et qui permettait au jury de comprendre l'information directement sans passer par un discours tarabiscoté avec plein d'histoires qui allaient dans tous les sens, ce qui était vraiment mon problème. Et ça, c'était vraiment très bien pour la clarté et la précision du discours, qui sont deux éléments vraiment essentiels d'un bon entretien de personnalité. Dans les simulations d'entretien, ce qui était génial, c'était d'être en groupe, parce que le fait d'être en groupe et de voir comment se déroulaient les entretiens des autres m'a permis de corriger mes défauts et d'améliorer mes points forts. Notamment parce qu'on faisait des feedbacks tous ensemble. C'était du coup très intéressant de voir ce que la personne voulait dire à l'origine et ce qui avait été reçu par les gens qui l'écoutaient et les jurys. Et de voir cette différence et du coup de voir ce qu'on pouvait faire pour atténuer cette différence. Donc par exemple être très clair, être très précis mais concis aussi pour ne pas perdre le jury dans trop de détails. C'était vraiment un point fort de pouvoir voir un peu l'importance d'une communication claire et précise pour que le message que l'on veut transmettre soit reçu comme tel et non pas mal interprété ou finalement peu reçu. Avec Grégory, j'ai vraiment appris à ne pas me laisser déstabiliser par les jurys. Et ça m'a beaucoup servi à l'ESCP parce que pendant mon oral d'anglais, j'ai voulu faire une blague qui, je pense, était vraiment drôle mais qui n'a pas du tout fait rire le jury. Et j'ai eu un grand moment de solitude quand j'ai vu que le premier jury levait les yeux au ciel et que le deuxième soufflait.
Mais j'ai pas perdu espoir en ma capacité de rattraper cette gaffe. Et j'ai continué mon oral avec le sourire. Et finalement aujourd'hui ça reste un bon souvenir de mes oraux parce que ça m'a bien fait rire. J'avais appelé Grégory tout de suite en sortant de la salle en lui disant que j'avais fait une gaffe. Et puis finalement ça s'est bien passé. J'ai eu une bonne note en anglais et je pense que c'est vraiment parce que j'ai réussi à ne pas me laisser déstabiliser par ce jury. Dans la préparation à l'oral de maths, ce qui était très efficace, c'était de voir les différents types de jurys en maths et l'importance justement de ces jurys dans un oral de maths. Je pensais que les différents rôles que jouaient les jurys, donc le jury qui a l'air assez méchant, le jury qui aide beaucoup ou le jury qui est totalement muet, c'était quelque chose qui impactait beaucoup sa performance en entretien de personnalité. Mais en fait, c'est aussi le cas en oral de maths. Et j'ai découvert ça, et surtout avec le jury muet, parce qu'en classe préparatoire, même si on a souvent des colleurs peu agréables, on a rarement des colleurs totalement muets, parce que le but d'école de maths, c'est de progresser, mais c'est pas le cas d'un oral de maths lors d'une épreuve finale. Et donc c'était génial d'avoir cette opportunité d'avoir des oraux de maths avant avec un jury muet, parce que ça m'est arrivé en fait d'avoir un jury muet lors de mes oraux. Ça m'est arrivé à l'ESCP où j'avais fait ma préparation. J'avais fait 2 questions sur les 10 que j'avais sur mon sujet. Je comprenais pas grand chose et je suis arrivée dans la salle. Le jury était totalement muet, ne me regardait presque pas. J'avais déjà compris comment il fallait réagir et donc j'ai bien réagi et finalement le jury muet petit à petit est devenu de moins en moins muet et a fini par pouvoir m'aider un peu dans les questions les plus difficiles à la fin. Et j'ai pas perdu confiance. Et ça, j'ai réussi à le faire grâce à cette préparation et ce qui m'a permis d'avoir 16 à mon oral de maths à l'ESCP, ce qui est plus que ma note d'écrit et ce qui est un record dans mes 2 ans de prépa. Pendant les oraux, ce qui était vraiment très utile et très agréable, c'était de pouvoir appeler Grégory tous les jours pour pouvoir lui raconter comment les oraux s'étaient passés. C'est une période qui est assez stressante, on a beaucoup d'oraux, on fait un peu le tour de France. C'est vrai que c'est assez impressionnant de parler, on a l'impression de se dévoiler en plus en entretien de personnalité devant des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est important d'avoir un soutien permanent qui sait de quoi on parle. Et Grégory, c'était vraiment un soutien permanent, quotidien, pendant toutes mes épreuves. Quelqu'un qui connaissait le sujet sans être stressant pour autant et au contraire en étant très rassurant. J'avais vraiment l'impression d'être comprise et ça me rassurait beaucoup de pouvoir l'appeler tous les soirs. Ça me déstressait beaucoup, ça me permettait de me redonner confiance et de pouvoir attaquer le lendemain ou 2 jours plus tard sur les oraux d'une nouvelle école. Donc ça c'était un véritable point fort qui a été pour tous mes oraux quelque chose de très précieux. Les résultats tombaient à l'heure du déjeuner. Moi j'étais en oral à Audencia toute la journée et j'avais prévu de ne pas regarder justement les résultats d'admission à midi parce que j'avais pas envie que ça gâche mes oraux de l'après-midi, au cas où j'avais une mauvaise nouvelle. Et en fait c'était génial parce que j'ai craqué, j'ai allumé mon téléphone et le premier message que j'ai reçu c'était un message de Grégory qui me disait bravo, c'est génial, t'es admise à l'ESCP et j'étais très très heureuse, j'ai tout de suite appelé Grégory, c'est la première personne que j'ai appelée. J'étais super contente et ça reste un des meilleurs souvenirs de ma préparation.